Bonjour à tous, Isabelle Vontron. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, même si je ne vous connais pas tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'instinct animal. C'est pour ça que j'ai mis ce beau portrait de Diakonov. C'est un peintre spécialisé, c'était un des premiers peintres qui était spécialisé dans la peinture sur peau. Voilà. Euh, Donc cet instinct animal qui est toujours en soi et qui nous fait agir toujours avec cette réaction immédiate, très souvent non réfléchie, qui est toujours dans l'instinct de survie. Et donc j'avais déjà parlé de la survie, mais là je vais parler plus de cet instinct animal qui est quelque chose de tellement viscéral, voilà, très profond en nous, parce qu'en fait, compte, on est déjà né dans cet espace de danger. Voilà. La vie, on la conçoit déjà dès la naissance par un danger, et parce qu'on nous a véhiculé dès le début, déjà le temps, ces 9 mois de grossesse qui, plus ou moins, hein, pour certains c'est plus court, qui se sont passés dans cet environnement de la matrice de la mère, qui est aussi la grande matrice dans laquelle nous sommes encore actuellement aussi. Elle nous fait voir le monde d'une certaine manière et on va s'identifier à ces différentes manières comme quelque chose de réel. Et donc, dès les premiers soubresauts dans notre être, on a déjà véhiculé le fait de devoir se défendre, de devoir lutter tout de suite pour survivre, absolument survivre. Parce qu'il y a plein de choses qui vont faire que même quand on est encore dans le ventre de sa mère, on doit survivre, donc on doit se nourrir, on doit bouger, on doit s'activer, on doit manifester qu'on est là pour être nourri. Et donc ça continue, cette nutrition continue tellement de mois, d'années, de siècles après, elle est toujours là, cette présence de nutrition. Et donc, on est toujours relié à cette nutrition de la vie où on a toujours besoin de se défendre pour pouvoir vivre et surtout se nourrir. Parce que si on ne se nourrit pas, ben on ne vit pas, c'est ce qu'on croit. Mais en fin de compte, oui, c'est vrai que ça passe par une nutrition qui peut être alimentaire, qui peut être intellectuelle, qui peut être instinctive, qui peut être vraiment à tous les niveaux. Parce qu'en soi, on n'a pas suffisamment cette conscience d'être, tout simplement, et de sentir qu'on aura toujours, tous les besoins seront là quand on en a besoin. Mais derrière, on a toujours manifesté des peurs, des angoisses, des stress, parce qu'en fin de compte, c'est comme ça qu'on a eu l'habitude d'exister et de vivre. Et d'ailleurs, toute la société nous le montre. Dans la petite enfance, les parents nous l'ont montré, soit ils sont protectrices ou protecteurs, soit ils sont l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait de compte, ils ne nous donnent pas l'affectif dont on a besoin ou la nourriture dont on a besoin. Donc on est toujours dans ce combat tout le temps présent. Et en fin de compte, on n'utilise pas notre savoir, on n'utilise que cet instinct animal qui va nous faire croire que la vie, il faut la mener comme les animaux, dans la survie, et que tout est survie, et que nous ne vivons que dans cette survie-là. La survie, c'est de devoir manger, de devoir vivre, de grandir, de procréer un jour, et de fonder aussi un foyer avec des enfants, voilà, c'est la loi de la vie. Et un jour, on s'en va parce qu'on est trop faible. Non, je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à vivre et que ces autres choses, ben, peut-être qu'il est temps de les conscientiser et de se dire, ok, peut-être qu'on n'est pas que ça. Peut-être qu'on est autre chose, on n'est pas seulement un instinct, un instinct animal. Bon, des fois, je me demande qui est l'animal. Quand on voit les animaux, ils sont souvent plus soft que nous, hein. Nous, on a peut-être quelque chose dans la conscience, mais qui n'est pas toujours utilisé à bon escient. Malheureusement, ce serait dommage
d'en arriver toujours à ce combat avec les autres, alors que si on commençait à exprimer un petit peu différemment les choses, peut-être qu'on arriverait à s'entendre, ce serait pas mal, et on éviterait peut-être les bagarres et tous ces stress-là. Mais bon, on sait aussi très bien que on ne peut pas changer le monde, on ne peut changer que soi-même, donc c'est cet instinct animal qu'il faut changer en soi. Et donc ne plus être tout le temps sur la défensive. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire... On peut être en danger, effectivement, ça peut être quelque chose de concret, mais pas tout le temps, surtout pas de nos jours, de la manière dans laquelle nous sommes encore formatés. Peut-être qu'on peut voir les choses, on a la chance de vivre quand même dans des pays où il n'y a pas la guerre comme certains pays, et où les situations sont peut-être plus douces, où on peut encore se soigner correctement, ou même d'une autre manière, qui permettent aussi de guérir d'une autre manière nos blessures avant qu'elles soient vraiment des traumatismes, ou qu'elles soient plus graves jusqu'à une opération, ou jusqu'à vraiment une amputation ou autre chose. Donc voilà, non, on peut éviter tous ces schémas de figure si on commence à conscientiser en soi que cet instinct animal n'a pas besoin d'être tout le temps présent, et peut-être de le calmer et de dire « Ah, attends, là tu as vraiment besoin de sentir cette peur, hein, cette angoisse, réfléchis, recentre-toi et dis-toi ok que ça ira, que ça passera et que les choses peuvent s'ouvrir autrement. » Et donc plus on va aller dans ce sens-là, et il y a de fortes chances que les choses vont s'ouvrir aussi dans ce sens-là, parce qu'on n'a pas cet instinct animal qui revient tout le temps au galop. Et donc, bien sûr, on va vous véhiculer tout autour de vous des peurs qui vont encore activer cet instinct animal en vous. Et donc, du coup, vous croyez de moins en moins en vous-même, vous avez moins foi en vous-même, vous allez vous laisser happer de plus en plus par tout ce qui bouge autour de vous. Et les animaux, quand il y a tout qui bouge autour d'eux, ils sont sur la crainte, ils sont dans la défense, et nous, on commence à se comporter exactement comme eux. Et peut-être qu'on n'a pas besoin de se comporter comme ça, parce que justement, on a cette conscience d'intelligence normalement, et cette intelligence, on pourrait l'utiliser à bon escient. Ça serait bien. Donc voilà, c'est une autre manière peut-être de concevoir la chance qu'on a, la vie qu'on a, et de voir les choses d'une autre manière, avec une conscience un peu différente. Donc cet instinct animal, il va falloir totalement, je ne vais pas dire le neutraliser, mais le calmer, l'adapter en fonction des situations. Et oui, peut-être le neutraliser aussi, parce que ça aiderait aussi à voir les choses un petit peu différemment. Nous ne sommes pas dans la survie, nous sommes dans la vie, et essayer de voir la vie et non pas la survie, comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo. Donc cet instinct animal, il faut le dominer. On peut avoir un aspect animal, comme cette personne derrière moi, parce qu'en fait, quand on l'a en soi aussi, cet animal, et bon, elle est peut-être temps de devenir homme, homme. Alors c'est pas le homme des bouddhistes, hein, c'est vraiment l'homme qui est en soi, et donc de le manifester pleinement, cet homme, c'est-à-dire d'utiliser cette intelligence que nous avons, et qui est moins instinctif, mais qui est plus une conscience du savoir qui est en soi. Dire waouh, qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi tu te laisses prendre par ton instinct? Non, tout va bien, rassure-toi, ok, je me recentre et je trouve la solution, et c'est tout. Et on ne dramatise plus, et on ne voit pas le mauvais manifestation partout. Et il y a des beautés aussi, il y a de la joie, il y a de la vie, il y a de l'amour, il y a des bienveillances. Ça existe aussi, et donc mettez plutôt cela en place pour que ça se manifeste aussi en vous et autour de vous. Parce que dès que vous manifestez de plus en plus vos craintes, vos blessures, vos dangers, vos peurs, elles vont se manifester de plus en plus. Donc faites attention à ça, de ne pas accentuer ces travers-là en vous. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt, et je vous embrasse tous. Merci pour votre écoute. Au revoir, à bientôt, au revoir.